Miséricorde. Oh, la miséricorde. 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 Mimi fédéral, Mimi fédéral, Mimi fédéral. La seule chérie du fédéral 001. Voilà, moi c'est mon petit cœur. Mimi fédéral. Gros bisous. Mimi fédéral. Écrivez Mimi fédéral. Ça c'est la chérie du fédéral. Sois salué, joli moment. Merci d'être là. Les gars, relayez l'information. Chap, chap, on va marcher. Fédéral, Mimi fédéral, Mimi fédéral. Assez de cœur pour Mimi fédéral. Mimi fédéral. Sois salué. Enfant béni, sois salué. Soyez tous salués. Partagez la vidéo. Les gars, on va. Depuis l'épisode de Peter 007, je n'ai plus fait de vidéos parce que il fallait d'abord digérer tout ceci. C'est pas facile. On a reçu pas mal de coups de fil. Pas mal de coups de fil par rapport à ce qui prévaut. Et donc, la présente communication encore, c'est dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire d'embastillement des libertés individuelles en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais saluer tout le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Voilà. On va aller très vite et de façon efficace. Mettez assez de cœur, on va aller très vite de façon efficace. Je voudrais ici personnellement saluer donc tous les militants de Génération et Peuple Solidaire actuellement. Vous savez que la traque bat son plein. La traque présentement bat son plein. Vous savez très bien que Anne-Marie Bonnifond, la coordinatrice de GPS Côte d'Ivoire, qui à la suite de la cérémonie officielle donc de remise du rapport de fusion, je crois que c'était au siège du PDCI-RDA. Après cette cérémonie, je pense qu'elle a fait l'objet de traques et avec elle un certain nombre de militants dont je ne vais pas ici dire les noms pour ne pas les mettre en difficulté, mais je présente directement ici le nom de Anne-Marie Bonnifond. Et donc, selon les dernières informations qui nous sont parvenues, elle serait donc en lieu sûr parce qu'elle a été convoquée au niveau donc de la préfecture de police d'Abidjan. Voilà, elle n'a pas comparu, donc elle a permis à son avocat d'être là-bas. Et à la suite de cela, une traque a commencé donc à s'organiser. Comment il s'appelle il y a même un autre militant qui a reçu donc la visite de certains hommes en armes et en tenue à son domicile. Je vais parler de M. Kra. Voilà. Et donc, c'est dommage. Et c'est surtout ça. Et pour dire effectivement que Abidjan, pour tous ceux qui sont activistes, Abidjan aujourd'hui est un sens interdit. Et ça, il faudrait que vous l'intégrez aujourd'hui dans vos façons de voir les choses. Abidjan, pour tout bon activiste politique, Abidjan est une destination interdite. Et ça, vous devez l'intégrer. Voilà.
Alors, je vous salue tous, hein, je vous salue tous. Ici Fédéral 001. Je ne serai pas long dans cette communication. C'est juste pour passer une information aussi capitale. Et puis, bon, voilà. Alors, moi, je suis très clair. Le cas de Peter 007, j'ai déjà fait une vidéo la fois dernière. Je ne vais pas chaque fois revenir dessus. Voilà. Je suis clair. Je ne viendrai pas ici pour tenter de descendre Peter, dire non, qu'est-ce qu'il allait faire à Abidjan. Non, 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 non. Ça, c'est pas. Nous avons le devoir de lui manifester une solidarité militante. D'abord, ça c'est clair. Mais quand je vois un peu sur les réseaux, c'est un gars qui, non, Peter, qu'est-ce que tu allais chercher à Abidjan? Bon, moi, je ne comprends pas ça. Voilà, je ne vois pas ça de cet œil-là. Ça, c'est clair. Pour moi, nous avons eu un frère qui a mordu à la maison, qui a cru de façon aveugle au semblant donc de réconciliation, c'est-à-dire qui a cru aux sirènes de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire qui est parti. Donc, qui a voulu offrir un gage favorable donc à l'exercice, à l'exécution de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Peter y a cru, il est allé, il est tombé dans le filet des gens. C'est tout. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'il faut comprendre. En dehors de ça, tout autre commentaire, pour nous, ça n'a pas de sens. Voilà. Ce n'est pas le lieu actuellement, quelqu'un qui est dans les géoles, dans les goulags, ce n'est pas le lieu actuellement de lui tirer dessus. Voilà. En dehors même de Peter, je sais qu'il y a plein ici qui sont tentés par l'aventure d'Abidjan. Il ne faut pas qu'on se mente. Moi, j'interagis avec pas mal de personnes. Voilà. Il y en a qui sont tentés par l'aventure d'Abidjan. Ça, il ne faut pas qu'on se blague. Il y en a qui ont plus de 10 ans d'exil, c'est-à-dire depuis 2011. Vous vous imaginez, depuis 2011, des gens qui ont quitté la Côte d'Ivoire, Abidjan, franchement, voilà. Abidjan nous manque, il n'y a rien à faire, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, plusieurs personnes sont tentées par l'aventure d'Abidjan. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'on dise Peter, il a été lâche, il a été bête. Non, je ne veux pas ça. Voilà. C'est un faux jugement qu'on fait et c'est un jugement aussi trop hâtif. Voilà. Parce que moi, j'ai reçu pas mal d'informations. Hein. Il y en a même, juste après, Peter même s'apprêtait aussi à aller à Abidjan. Eux-mêmes, il y en a qui s'apprêtaient à aller à Abidjan dans la même période. Voilà. Donc, il ne faut pas tirer comme ça sur un frère qui est en détresse. On ne tire pas sur l'ambulance. Un frère qui est en détresse, il ne faut pas tirer dessus. Donc, revoyez votre façon de communiquer. Parce que ça aurait été, par exemple, l'ennemi fédéral, je te parle directement, hein, ça aurait été, par exemple, fédéral. Hein? Je mûris le projet d'Abidjan. Et dès que je suis pris, on dit, bon, va, mais toi, fédéral, tu ne te rappelles pas que depuis combien d'années tu parles sur les réseaux sociaux, les gens te suivent de partout, mais comment tu peux aller jusqu'à Abidjan? Donc, moi, je ne voudrais même pas qu'on tire sur Peter. Voilà. C'est un faux jugement que les gens font. Il ne faut pas tirer sur Peter. Voilà. Parce que tout le monde est tenté par l'aventure d'Abidjan. Il ne faut pas qu'on se blague. Tout le monde est tenté par l'aventure d'Abidjan. Il y en a même qui y vont discrètement. Mais la seule chose, c'est que comme ils ne sont pas cyberactivistes, ils ne font pas comme ça des communications publiques comme nous. Et c'est pourquoi. Sinon, il y en a plein qui vont et qui viennent. Mais c'est comme ça. Tout le monde est tenté par l'aventure d'Abidjan. Chacun a envie d'aller un jour à Abidjan. C'est comme ça. Donc, quand Peter va là et qu'il est pris, mais il ne faudrait pas qu'on lui tire dessus. Ça, il faut revoir. Hein? Moi, je ne souhaite pas ça. Il faut revoir. Donc, je voudrais ici encore, en plus de ma vidéo que j'ai faite il y a cela une semaine, je voudrais ici encore témoigner tout mon soutien à Peter 007, témoigner tout le soutien. Je félicite également le professeur Franklin Nyamsi qui a fait une bonne communication sur le sujet de Peter pour aller la revisiter. En tout cas, merci. Béa Koukounion, la mère, la grande sœur, soit saluée. Béa Koukounion, soit saluée. Merci infiniment. À tout le cours des Swaka. Merci beaucoup. Alors, on va aller, on va marcher. Donc, tout à l'heure, j'ai dit Anne-Marie Bonnifon qui est traquée depuis la première cérémonie officielle de remise du rapport de fusion des générations et peuples solidaires. Anne-Marie Bonnifon, actuellement, où je vous parle là, elle est en lieu sûr, elle est traquée actuellement parce qu'elle n'a pas répondu à la convocation du directeur, du préfet de la police. Actuellement, où je vous parle, Anne-Marie Bonnifon, elle vit pratiquement dans la clandestinité. J'ai reçu, bon, je ne vais pas dire ceux qui m'ont appelé, hein. J'ai reçu pas mal de coups de fil. Déjà, depuis minuit, hier nuit, déjà, on dit urgent, urgent. Bon, moi, je n'ai pas pu décrocher. Hier, moi, j'étais endormi. Donc, j'ai reçu pas mal de coups de fil. Et ce matin, j'ai pris connaissance de tout ça et puis je suis revenu avec des personnes, on a interagi un peu. Anne-Marie Bonnifon, actuellement, elle est en lieu sûr.
Elle vit actuellement dans la clandestinité. La coordinatrice de GPS Côte d'Ivoire. Elle vit actuellement dans la clandestinité. Voilà. Je tenais effectivement à confirmer cette information. Yalson Cross soit salué, soyez tous salués. Alors, ce pourquoi je vous réunis, c'est le semblant de réconciliation qu'on nous offre. Peter était juste un appât, vous avez vu, mais c'est le semblant de réconciliation qu'on nous offre en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont au pouvoir se comportent nettement comme des opposants. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Des gens qui sont au pouvoir, qui ont tous les leviers de l'État, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée, et qui ont tous les moyens de répression possibles, mais se comportent jusque-là depuis plus de 10 ans comme des opposants. Hein? Parce que moi, je suis concret. Je viendrai chaque fois ici pour soutenir un membre de l'opposition. Quand tu es opposé à Draman, moi je viendrai pour apporter mon soutien. Que ce soit au PDCI, au PPACI. Bon, le COGEP on est en train de voir. Ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais que ce soit le PDCI, le PPACI, le GPS, tout membre de l'opposition significatif, je viendrai pour apporter mon soutien. Alors, de quoi il s'agit, chers amis? De quoi il s'agit? Je voudrais ici saluer Imam Donoton Koulibaly, avec qui j'ai échangé longuement un peu sur la question. Je voudrais saluer l'imam Donoton Koulibaly. Voilà. Merci, imam. J'ai beaucoup échangé un peu avec lui. C'est mon gars, c'est mon père, effectivement, qui m'assiste sur beaucoup de choses. Je voudrais saluer. Alors, de quoi il s'agit? En plus de l'épisode, comment on appelle ça? L'épisode Anne-Marie Bonnifon, en plus de l'épisode de Peter 007, mais le RDR, le grand soulé de Paris, mes respects, grand, mes respects, merci beaucoup, mes respects, merci beaucoup. Alors, en plus de l'épisode, c'est pourquoi je salue toujours le professeur Franklin Namsi, qui a dit que nous fonctionnons, nous sommes en Côte d'Ivoire comme une prison à ciel fermé pour ceux qui sont en réclusion et une prison à ciel ouvert pour ceux qui sont en liberté. Mais une liberté, je vais dire fictive. Et que le pouvoir qui est à Abidjan, l'homme qui est au pouvoir à Abidjan, ne tient que l'amitié que par rapport à la soumission. Voilà. L'épisode de Anne-Marie Bonnifon passe lors de la cérémonie de remise officielle, c'était le 19 novembre dernier. Remise officielle du rapport de fusion. Dès qu'il finit ça, automatiquement les gens sont traqués. Est-ce que vous suivez? Dès qu'on finit, immédiatement les gens sont traqués. Moi, directement, les gens m'ont appelé du siège du PDCI. Là. Les gens m'ont appelé, ils me disent fédéral. Bon, moi, je n'avais pas voulu communiquer parce que je me dis, si on communique, ça va donner l'impression à chose, mais les informations avaient déjà fuité. Donc, les gens sont traqués. Et la cérémonie, vite fait, a été écourtée. Mais le plus important avait donc été déjà fait. Adam C. Mandjou, soit salué. Marche, effectivement. Souleymane Touré, marche. Merci infiniment. Donc, la cérémonie avait été donc déjà achevée. Alors, la remise du rapport officiel avait été déjà faite par les soins de l'honorable Soumaoro Kando et puis en présence de, comment il s'appelle, Lukiman Kamara, voilà. Donc, en présence d'un certain nombre d'officiels de Génération et Peuple Solidaire. Donc, le plus important, en fait, avait été fait. Les gens ont rebroussé le chemin. Juste après ça, Anne-Marie Bonnifon est convoquée d'urgence à la préfecture d'Abidjan, de police d'Abidjan. Elle a jugé bon parce qu'elle a vu aussi l'épisode avec Pulchéri Bali. J'ai dit que nous sommes dans une logique, dans une approche de soutien indéfectible aux membres de l'opposition. Mais plus tard, je vais faire des recommandations. Et je souhaiterais que ça soit aussi perçu par l'ensemble de tous les opposants. Anne-Marie Bonnifon, qui s'est saisie de l'épisode de Pulchéri Balé, lorsqu'on a tenté de la madouer, viens prendre ton téléphone, et puis après on met le grappin sur elle. Anne-Marie Bonnifon a vite compris la leçon de Pulchéri Balé, elle n'y est pas allée. Et c'est son avocat qui est parti. Écoutez-moi très bien, je vais revenir sur le président Laurent Gbagbo tout à l'heure, mais je vous explique un peu l'environnement sociopolitique dans lequel on évolue. Des gens qui sont au pouvoir, qui se comportent comme des opposants,
qui ont un ministère dédié à la réconciliation, à qui on injecte assez de fonds pour toucher les cœurs. Parce que la vraie réconciliation, c'est la sensibilité des cœurs. Mais voilà. Alors, Anne-Marie Bonnifon, juste après ça, d'ailleurs, elle a décidé de ne pas y aller. Et après ça, elle est traquée. Depuis le 19 là, elle est traquée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et au moment où je vous parle, Ebony voit nos frères Atier sur les Almoravis se comportent ainsi. Ok, moi je vais revenir tout à l'heure sur les Atiers. Alors, Anne-Marie Bonnifon, au moment où je vous parle, la coordinatrice nationale de GPS Côte d'Ivoire, elle vit dans la clandestinité. Écrivez ça. Anne-Marie Bonnifon, la coordinatrice nationale de GPS Côte d'Ivoire, vit, pendant que je vous parle, elle vit dans la clandestinité. Avec elle, je voudrais également saluer mon frère. State. Bon, voilà. Voilà des exemples. Et à ça vient s'ajouter l'épisode de Peter. Je voudrais ici saluer également Soul de Paris qui multiplie chaque fois des vidéos pour apporter effectivement son soutien, pour dire effectivement que ce n'est pas le moment idéal de tirer sur un frère qui est en détresse. Ça, il faut que vous arriviez à intégrer ça. Ce n'est pas le moment. Alors, passé ça, voilà aujourd'hui ce qu'on nous offre sur le théâtre des opérations politiques en Côte d'Ivoire. Gbagbo décide donc à l'invitation du peuple acquié, là où est originaire Patrick Achi, parce que vous allez voir dans les vidéos, des gens qui sont allés se comporter comme de vrais vandales ont cité nommément son nom, se réclamant donc de Patrick Achi. Écrivez ça. Gbagbo, donc, sur invitation des populations acquiées, décide de partir dans la Mé, dans la région de la Mé. Quand on dit la Mé, à Zopé, à l'épée, le peuple acquis en général. Alors, qu'est-ce que le RDR cherche? Parce qu'ils ont réalisé qu'il faut imposer dans cette partie de la région de Côte d'Ivoire, donc la région de la Mé, un plaisantin qui est donc Patrick Achi. Parce qu'un poste électif, il est carrément différent d'un poste nominatif. On peut te nommer juste parce qu'on attend quelque chose de toi dans ta région, notamment. Alors, vous voyez que Patrick Achi, quel que soit, voilà, mais n'a aucun poids électoral véritablement dans cette partie de la Côte d'Ivoire, qui est donc la région de la Mé. Et donc, quand on le nomme Premier ministre, là, en retour, c'est de faire une démonstration de masse populaire, c'est de démontrer effectivement qu'on compte essentiellement dans sa région. C'est pourquoi on te nomme Premier ministre. Mais malgré ça, malgré ce portefeuille important qu'il occupe et avec tous les moyens possibles de l'État qu'il a, cette partie de la région et cette partie de la Côte d'Ivoire, il n'arrive pas à en faire un bastion dédié uniquement au RDR. Parce que quand on le nomme Premier ministre, c'est d'arracher cette partie-là, dite en griffe acquise à la cause de Laurent Gbagbo. Alors on met Patrick Achi là-bas. Alors ceux qui sont allés aujourd'hui vandaliser les affiches du président Laurent Gbagbo, parce que il est... non, il faut laisser, il est député, il faut laisser. Et donc, son député là, il n'y avait pas d'élection juste. Moi, je ne parle pas des élections de... ou choses. Ce n'est pas des élections choses. Et donc, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, Gbagbo dit qu'il va pour saluer ses parents. Et donc, depuis hier, ils ont commencé déjà à vandaliser les affiches et interdit carrément Gbagbo à cette partie de la Côte d'Ivoire, qui est donc la région de la Mé. Je vais vous montrer les images. On l'interdit carrément. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens sont interdits d'accès à certaines parties de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on dit que tu es Ivoirien, mais tu es interdit, en tant qu'homme politique, tu es interdit d'accès à certaines parties en Côte d'Ivoire. Il y a des parties qui sont la chasse gardée du RDR. Je ne parle même pas du Nord. Je ne parle même pas du Nord, parce que le Nord, c'est pratiquement une autre république. Voilà. Pour le RDR, le Nord, c'est la chasse gardée du RDR, c'est une autre république dans une république. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller faire meeting politique au Nord. Ça, c'est comme ça.
Mais dans les autres régions, on interdit. Et voilà ce que le RDF fabrique. La cérémonie qui doit donc se dérouler, je crois, c'est si je, au regard de ce que, comment on appelle là, Justin Kone Katina tout à l'heure vient de livrer comme communication, je crois que c'est le 10, un truc de ce genre. Alors, le même 10, Patrick Hachi, après avoir vandalisé, fait vandaliser les affiches, tout et tout, le même 10 là, Patrick Hachi dit qu'il organise une cérémonie d'hommage à Draman. Et où? Sur le même stade. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a dedans? Hein? Je dis, le même 10 décembre, là, Gbagbo dit va saluer ces gens. Et c'est le même 10 décembre, sur la même place, à la même heure, le RDR dit qu'il organise une cérémonie d'hommage à Draman le même jour. Et donc, tout à l'heure, Kone Katina vient à l'instant de livrer une conférence de presse où il a dit qu'il n'y aura pas de plan B et que la cérémonie, du moins l'événement est maintenu et que Draman, avec tous ses sécurocrates, sont chargés d'assurer la sécurité des personnalités publiques qui viennent donc effectuer le déplacement et avec l'ensemble de toutes les populations. Mais c'est de la confrontation, c'est de la provocation. Voilà l'environnement politique. Quand vous demandez aux gens, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Mais lui-même, ceux-mêmes qui sont déjà là. Voilà ce qu'on les offre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on vous a introduit un courrier, si je me rappelle bien, selon les déclarations de Kone Katina, depuis le 16 novembre déjà. Un courrier en bonne et due forme a été introduit par les membres de la direction du PPACI, hein, où il y a eu donc accusé de réception, tout et tout. On décide, du moins, le président Laurent Gbagbo décide de partir là-bas. Et déjà, Patrick Hachi, le RDR, on envoie les gens vandaliser toutes les affiches. Vous allez voir. Hein? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et il faut que les gens ils en parlent. C'est vraiment dommage. Voilà le nouveau visage qu'on veut donner à ce pays. Qu'on a déjà donné même à ce pays. Moi, je ne peux pas comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après plus de 10 ans d'exercice du pouvoir d'État, le RDR n'est pas capable de s'assurer une survie politique et se comporte visiblement comme des opposants. Ça, c'est le rôle d'un opposant. On ne veut pas d'un candidat, ou bien, je ne sais pas, on ne veut pas d'un homme politique dans une région. Ça, c'est l'attitude d'un opposant. Mais vous voyez le RDR qui se comporte comme des opposants. Bon, quelle est la partie en Côte d'Ivoire où le RDR pense aujourd'hui pouvoir exercer, je veux dire, une sorte donc de popularité possible? Je n'en vois pas. Même au nord, là, au nord dont on parle, au nord, c'est parce que les gens ne veulent pas en parler, mais allez-y faire des enquêtes discrètes là-bas, vous verrez que le nord même là n'est plus acquis à la cause de Draman. Ils savent que même le nord, là, tout le nord est pratiquement acquis à la cause de Guillaume Soro, et il le sait. Bon, il revient chez nous à l'ouest, c'est même pas évident. Bon, au centre, dans le V Baoulé, là, c'est pas évident. Bon, on repart dans le sud, même au niveau de la région de la Mé. Le RD n'a aucun bastion. Revenons dans le centre-ouest, dans la région du Gore. Oui, centre-ouest, dans la région du Gore. Jusqu'au sud-ouest, là-bas, dans la région de la Nawa. Je ne vois même pas où le RDR a une assise politique en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous avez vu avec toute cette supercherie qui a été donc mise en place par l'institution de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire, parce qu'à partir d'eux, il fallait avoir la même mise sur les communautés. Quand on nomme des gens comme président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ça lui permet donc d'avoir une même mise sur les différents chefs de communauté. Parce que moyennant quelque chose, aujourd'hui, je crois qu'ils ont une centaine de mille par mois, ça leur permet d'être beaucoup plus dociles. Et donc, de faire le lit à Alassane Dramane Ouattara dans certaines régions, dans certaines communautés. Voilà un peu. Sinon, logiquement, c'est un individu qui sait pertinemment qu'il n'a aucune sociologie. Il n'a aucune sociologie avec le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre qu'un opposant décide d'aller dans une partie de la Côte d'Ivoire et on lui interdit l'accès. Moi, je n'arrive pas à intégrer ça dans ma tête. Et vous allez voir, je vous montre les images. C'est affreux.
Vous voyez, hein? Ils sont en train de caillasser. Oui, ouais. Tu parles à pied, hein? Regardez bien la vidéo, hein? Non, le RDR. Vous voyez, hein? Vous voyez, il est en train de caillasser. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Ça a été caillassé. Vous voyez. Ça, c'est l'image, c'est le visage du RDR. Quand ils étaient dans l'opposition, le même RDR, ce sont eux qui ont organisé les marches ici, avec armes au poing. Les premières marches sanglantes en Côte d'Ivoire, c'était sous le RDR quand ils étaient encore dans l'opposition. Ça veut dire que c'est la culture de la mentalité génocidaire. C'est ce que vous voyez. C'est-à-dire, le RDR, je ne sais pas, mais c'est quelque part une malédiction d'être un RDR. Je ne sais pas. C'est quand même une malédiction d'être un RDR. Le débat frontal d'idées, argument contre argument, ça, ils n'ont pas encore intégré ça, ces valeurs-là. Convaincre au lieu de vaincre, là, ils n'ont pas encore intégré. Moi, je ne comprends pas. Les premières marches ici, à Abidjan, avec armes au poing, ils ont infiltré les manifestants du RDR et il y en a qui avaient des armes au poing, qui voulaient, qui tiraient directement sur les forces de l'ordre à l'époque, les forces de défense et de sécurité. Mais c'est le RDR. Et c'est cette même mentalité génocidaire aujourd'hui qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, qu'ils sont en train d'exercer évidemment. Voilà le RDR, chers amis. Et donc, ils disent que Gbagbo ne mettra pas les pieds là-bas. Là, ce qui se dit. Et vous allez voir une réunion qu'ils ont tenue. Voilà. Je vais vous Bon, nous sommes à une réunion stratégique déjà. Voilà, pour écouter écoutez, la hein. cérémonie du président en réunion à Tchokli. Son arrivée à Azoupi. Parce que nous sommes indignés. Alors, je dans la mesure où un ancien voyou, un ancien bandit, alors qu'on sait qu'un bandit demeure un bandit, mon ami Emmanuel, qui a détourné des fonds alloués à la construction du marché d'Azopé. Construit une cité, investi dans une Syrie avec un Italien, se permettent d'attaquer notre icône, la lumière de l'armée, le Premier ministre, le président de Patrick Gassi et le président de la République. Mais mon ami Léo, quand tu es au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait pour les acquis qui ont tant souffert pour l'implantation du FPI? Rien, nous n'avons rien vu.
Le département n'a coupé, n'a bénéficié que d'une seule chose, la sécurité municipale. À Bon, nous vous aidons à venir au convoi, et puis c'est un sécurité consulaire pour nous, pas de problème. Mais déjà, sur une union stratégique, il faut tout de suite retenir que d'abord, samedi, nous allons obstruer toutes les voies qui mènent à Zopé, ça fait un, et puis te boycotter jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es un bandit, un petit voleur, toi, monnaie. Ce n'est que la première partie. Nous reviendrons d'un moment à l'autre avec une vidéo plus grande avec toute la population de la pays. Nous allons marcher la préfecture pour dire au préfet déjà que nous ne sommes pas pour l'arrivée du Gbagbo à Zopé. Ça fait un. Et secondo, je m'engage les transporteurs. On a appris que UTB serait retenu pour convoyer les gens. Attention, attention à vos manières. Si nous voyons un véhicule ici, vous êtes déjà prévenu. Vos véhicules seront cassés et vous allez assumer parce que nous vous prévenons déjà. On ne veut pas voir de véhicule ici. Restez chez vous. Mon ami Emmanuel, tu as tellement fait de mauvaises choses que nous-mêmes, on n'a pas besoin de toi parce que tu es un petit voyou. Au revoir à toi. Merci. Écoutez-la. Hein. Vous voyez, un gars comme Emmanuel Monet, mais dit à Laurent Gbagbo lui-même, en pleine saison des pluies, on a semé de la banane, ça n'a pas pu produire. Mais ce n'est pas en saison sèche, encore si c'est latérique que Laurent Gbagbo peut faire quelque chose pour nous. Si ton temps est passé, Laurent Gbagbo, tu es ingrat. Mais si tu ne sais pas, Emmanuel Monet est en train de te tromper. Non seulement il n'a même pas de code ici, au conseil régional, Emmanuel Monet contre le docteur Tchang, je gagne les élections. Il te trompe. Les actions ont aidé, les pétés t'ont aidé. Si tu ne sais pas comment nous dire merci. Bon, voilà. Avec vraiment le RDF. Alors, l'instigateur de cette histoire, il s'appelle Patrick Hachi. Patrick Hachi pense que quand Gbagbo vient, c'est pour effacer carrément ses traces. Et donc, la confrontation qui est engagée, ce que vous devez comprendre par cette vidéo que je fais, c'est que la confrontation qui est engagée, le rapport de force qui va se faire ce jour-là, c'est que le RDR maintient, du moins le RDR organise le même 10 décembre là, une cérémonie d'hommage à Draman au même endroit, sur le même stade d'Azopé et à la même heure que le PPACI. Et le PPACI dit également maintenir la manifestation et qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire le plan B, c'est le report, qu'il n'y aura pas de plan B et que les gens sont déjà mobilisés, gonflés à bloc. Il faut que la cérémonie se tienne. Et c'est le lieu ici de rappeler, et du moins d'interpeller ces gens-là. Ça dit, vous qui avez tout l'espace, vous qui pouvez même donner un souffle de vie à tout Ivoirien, à chaque point de carrefour, pourquoi vous vous comportez comme vous étiez dans l'opposition, comme des opposants? Voilà. Tout homme politique est libre. Tout homme politique est libre d'aller partout où il veut en Côte d'Ivoire dans l'exercice de ses activités politiques. Voilà. Quand la Blé Goudé qui vient d'arriver, il est en train de sillonner. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est Guillaume Soro que vous avez mis à l'écart. Mais si Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas lui interdire une région, on ne pouvait pas lui interdire l'accès à une région de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et donc, je viens ici pour faire cette vidéo, voilà, express, pour dire que voilà encore comment le RD est en train de s'illustrer. Et donc, le semblant, c'est-à-dire la réconciliation qu'on vous offre sur un plateau doré, n'en est pas une. Pour ceux qui y croient encore à cette réconciliation-là, où on n'associe pas tout le monde, une réconciliation triée, une réconciliation de papier, une réconciliation de façade, voilà. Je n'en dirai pas plus, voilà, c'est juste pour vous donner l'information, pour dire que, voilà, le rapport de force, il est engagé déjà, au niveau d'Azopé. Donc, merci beaucoup. Marie-Lise, Richard, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. C'était donc l'information que j'ai voulu porter à votre connaissance et que ce pays que nous aimons tant, voilà, puisse renouer avec les valeurs cardinales, les valeurs donc
républicaine cardinale pour le bonheur, le bien-être donc des Ivoiriens. J'étais donc de passage avec vous, Fédéral 001, on est ensemble et portez-vous bien, mes capots fleurs soient salués, portez-vous bien. Merci beaucoup. Bien, Fédéral, gros bisous à toi. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao. Portez-vous bien.